Voilà, vous sortez de la douche, vous vous séchez, vous vous rhabillez et vous repartez sur votre exercice. N'attendez pas. Donc vous vous réinstallez et vous avez toujours cet enfant sur cette scène de théâtre. Ok. Vous le laissez vivre son histoire puisqu'il est séparé de vous. Et je vais vous demander de vous concentrer sur un point central à l'intérieur de vous, de votre ventre, de votre corps. Enfin, là vous sentez que vous avez votre point central d'équilibre. Vous pouvez vous le représenter comme une petite lumière, une petite perle, un petit diamant, une cacahuète, ce que vous voulez. Mettez-le matériellement au centre de vous-même. Qu'importe de laquelle manière. Si c'est lumineux, c'est encore mieux. Si ça ne l'est pas, vous allez voir que ça va le devenir. Donc, c'est pas très grave. Vous savez que dans notre période, il y a des collectifs spirituels dans le monde invisible et aussi incarnés qui sont constamment en train de travailler à purifier la Terre, purifier les êtres humains et inonder de lumière cette Terre pour qu'elle vibre et qu'elle change de plan de conscience et surtout pour guérir chaque être humain. Vous allez donc pouvoir en profiter facilement, même si vous n'avez absolument jamais fait de travail énergétique et si vous n'y connaissez rien sur la connexion à l'énergie. Ça n'a aucune importance puisque maintenant tout le monde baigne dans cette énergie-là. Donc vous pouvez vous imaginer que tout autour de vous, il y a la lumière de guérison, la lumière divine qui guérit et que vous allez pouvoir puiser dedans. Il va suffire que vous imaginiez donc ce point que je ne peux pas montrer, la vidéo est passée basse, le point que vous avez considéré à l'intérieur de vous crée des ondes un peu comme des ondes de radio ou les ondes de l'eau quand on jette un caillou. En tout cas, produit des ondes qui sont de plus en plus larges et qui sortent, qui résonnent de votre centre intérieur et qui résonnent vers l'extérieur. Ce sont des ondes que vous, par votre concentration, donc vous, bien sûr, vous faites une visualisation et vous voyez vos ondes s'écarter de vous, et que petit à petit, en s'écartant de vous, elles vont toucher la source de lumière. Donc ces ondes forment un cercle autour de vous, évidemment. On ne voit pas, j'ai fait un petit cercle, mais en fait c'est un grand cercle autour de vous. Et qui s'éloigne. En s'éloignant, vous allez voir que vous allez commencer à avoir de la lumière et ça va connecter à l'énergie de lumière qu'il y a autour de vous. Et au moment où vous allez pouvoir commencer à visualiser que vos ondes touchent la source de lumière autour de vous, parce que ça s'est écarté, ça va chercher loin, eh bien, vous allez avoir les ondes qui vont s'éclairer sur l'extérieur et cette lumière va revenir vers vous en suivant les mêmes ondes, mais cette fois dans une direction vers vous, et ça va illuminer votre point central. Voilà, c'est-à-dire que plus vous allez étaler vos ondes, plus ça va toucher la source de lumière extérieure, ça va allumer votre onde extérieure, et ça va se répercuter, ça va retrouver le chemin jusqu'à l'intérieur de vous, et là vous allez être totalement connecté à la lumière divine et à l'univers tout entier, en fusion avec l'univers. Et ça allume votre petite cacahuète ou votre petite perle, ou ce que vous avez imaginé au milieu. Et il y a une résonance entre ce petit point central qui vient de s'allumer comme une ampoule de 1000 watts et la source extérieure. C'est-à-dire que vous allez continuer à rayonner ces ondes. Seulement maintenant qu'elles sont allumées, que votre point central est devenu une ampoule de 1000 watts, c'est allumé, eh bien les ondes sont lumineuses et il y a une espèce comme un battement de cœur qui se fait et un échange de lumière permanent entre la source extérieure et votre source intérieure divine. Et pendant que vous êtes dans cet état, vous prenez tout le temps qu'il faut, s'il vous faut plusieurs jours pour visualiser ce genre de situation, mais vraiment ne vous formalisez pas, faites ce que vous avez à faire, à votre rythme, à votre manière, juste faites-le. Et quand vous êtes arrivé à ce point central lumineux, à cet échange permanent entre le monde extérieur et le monde intérieur, jusqu'à temps que finalement vous réalisiez qu'il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est juste un échange d'énergie et que vous avez, depuis que vous faites cet exercice-là, vous êtes en train de le faire petit à petit, de plus en plus, et vous ne vous préoccupez plus de vos limites, de votre corps, de votre physique, vous êtes complètement concentré sur cet échange de lumière avec l'intérieur et l'extérieur. Et vous laissez, bien sûr, votre noyau intérieur illuminé.
Et grâce à ça, vous allez vous connecter à l'enfant qui est sur votre scène, là, en face de vous. Par le plexus solaire, vous allez, en partant de votre noyau qui s'alimente avec la source, envoyer cette lumière à l'enfant qui est devant vous. Voilà. Jusqu'à son plexus solaire, du vôtre au sien. Le plexus solaire, c'est la porte cosmique, en fait, entre notre corps, notre dimension humaine et le cosmos. Et donc, vous l'envoyez à l'enfant, qui va donc recevoir cette énergie de lumière dans son centre, dans son petit noyau, sa petite cacahuète qui va s'allumer aussi. Et elle va s'allumer et elle va commencer à rayonner avec des ondes de la même manière que vous avez réussi à le faire ici et maintenant. Vous le faites dans la situation où il est, à l'âge où il avait. Et vous constatez que ça ne va pas être simple parce que cet enfant est plein de ses émotions et de ses pensées, vu la situation difficile qu'il est en train de vivre, qui est une situation qui est peut-être dramatique pour lui, ce qu'il est en train de vivre. Quoi que ce soit, ça peut être dramatique. Donc vous allez lui envoyer cette lumière, mais ça va pas être facile de l'allumer. Alors vous allez voir que quand vous allez envoyer cette lumière sur son centre, par son plexus solaire, eh bien, il va falloir faire de la place pour que la lumière rentre dans ce corps. Et donc, vous allez visualiser, au fur et à mesure que vous rentrez cette lumière, des ombres qui sortent du corps de l'enfant. Voilà, qui est ses constructions mentales, ses émotions, dans la situation présente qu'il est en train de vivre. Voilà, c'est vraiment, on garde le contexte du moment que vous avez retrouvé. Et vous envoyez l'énergie, et donc vous laissez ces ombres s'écarter de lui, comme si c'était des fumées noires, vous laissez émaner de son corps des fumées noires, enfin, vous voyez que par la lumière, vous chassez le mal. Et ce mal, avec la lumière que vous envoyez, ça va produire des ondes, et le mal va s'écarter de plus en plus de son corps, et il va se connecter à la source de lumière. Et en se connectant et en rejoignant la limite de la source de lumière, elles vont se dissoudre dans la lumière et guérir. Non seulement l'enfant va être nettoyé, mais en plus les émotions et les énergies lourdes et d'ombre qu'il avait en lui vont se transmuter dans la lumière. Et donc ne se fixeront ni sur quelqu'un d'autre, ni ne reviendront sur lui. Elles n'existent plus. Donc vous faites ça jusqu'à temps que l'enfant soit complètement illuminé et rayonne de lumière comme vous le faites dans votre exercice. Vous allez constater alors que l'enfant est un être de lumière pur, et quoi qu'il arrive, rien ne change. C'est pas ce qui se passe autour de lui, ou ce qu'il pense, ou ce qu'il ressent, ou ce qu'il fait, ou ce que les autres font par rapport à lui, qui change qui il est, qui change le fait que c'est pas un petit garçon divin, incarné, qui vient des étoiles, et qui est tout simplement là pour vivre une expérience. Quand vous l'avez illuminé, et qu'il est nettoyé de tout ça, j'aimerais que vous preniez un papier et un stylo et que vous retrouviez, que vous vous ressouveniez des conclusions que cet enfant a tirées à ce moment-là. Quelles conclusions il a tirées sur lui, sur les autres et sur la vie? Les conclusions qu'il a tirées sont les croyances sur lesquelles vous avez basé le reste de votre vie et votre présent, et sur quoi vous continuez à construire votre futur. Il a tiré des conclusions du style personne ne m'aime, du style de toute façon on m'abandonnera toujours, du style je suis vraiment trop bête, je ne comprendrai jamais rien. Quelles conclusions il a tiré? Il en a tiré plein, écrivez-les sur un papier, comme ça non seulement vous aurez enlevé les ombres énergétiques et émotionnelles, mais vous allez en plus prendre conscience comment vous avez construit votre prison, votre prison mentale, l'ego. Voilà. Avec ses conclusions, ses interprétations. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est des conclusions que l'enfant tire à un moment donné et qui considère que ces conclusions qu'il tire, c'est des conclusions réelles. C'est vrai. Il lui dit, ah bon, c'est comme ça la vie. Ah oui, d'accord, personne ne m'aime. Bon, ben, je suis trop méchant pour ça. Et les hommes, c'est comme ci, et les femmes, c'est comme ça, et la vie, c'est ceci. Il tire des conclusions générales parce qu'il faut bien qu'il se fasse une idée du monde dans lequel il vit pour se construire son armature et son espace de sécurité. Si c'était que ça irait très bien. Le problème, c'est que... Je regarde le temps. Ah, le problème, c'est que on se retrouve à les amplifier et à en faire une prison. Une fois que vous avez écrit ces conclusions, vous pouvez revenir vers l'enfant qui est illuminé, vous le prenez, vous le sortez de sa scène de théâtre, vous le prenez vers vous, vous l'incorporez en vous, vous le prenez dans vos bras et vous le consolez. Vous lui dites que tout ça c'est fini, que vous avez compris
que finalement c'était qu'il avait fini, qu'il n'avait plus besoin de penser comme ça, que vous étiez adulte, que vous avez compris comment tout cela fonctionnait, que vous voulez qu'il revienne dans l'état d'amour divin qu'il est à l'origine, un être d'amour. Vous le prenez dans vos bras comme si c'était votre petit garçon, votre petite fille, comme si vous vouliez consoler votre petit garçon et votre petite fille, et vous lui dites qu'il a fait du mieux qu'il a pu, qu'il est merveilleux, que tout ça est terminé, qu'il peut revenir apaisé. Et en prenant cet enfant dans vos bras et en l'intégrant à l'intérieur de vous, vous allez retrouver, eh bien vous allez retrouver la guérison que vous avez fait de l'enfant, vous allez vous incorporer la guérison en vous-même en tant qu'adulte. Voilà. Vous le sentez sûrement en vous. C'est une énergie de guérison d'adulte. Et vous allez constater très rapidement que vous ne pensez plus ce que pensait l'enfant, que vous êtes libéré d'une forme de pensée, que vous êtes libéré d'une forme d'émotion, et que vous allez pouvoir passer à la suivante, et ainsi de suite. Je vous souhaite tout mon amour, toutes les meilleures choses du monde. Tout votre travail est à faire dans l'amour de vous-même, dans l'amour de chacun, dans l'amour de vos parents. Le but est de reconnecter la Mère divine et le Père divin que nous avons en nous-mêmes, de se réconcilier avec tout ça, avec qui nous sommes, avec l'enfant, mais pas seulement l'enfant, parce que l'enfant, quand on l'intègre en nous, il faut qu'il grandisse, qu'il redevienne, qu'il grandisse, et c'est des parties d'enfants qui n'ont pas grandi, donc laissez-les grandir en vous jusqu'à temps qu'ils redeviennent des adultes à aujourd'hui, que vous pouviez intégrer et vivre avec ce que vous venez d'apprendre. Ce que l'enfant vient d'apprendre dans cet exercice, il faut que vous l'intégrez en tant qu'adulte, et commencer à vivre selon des nouveaux paradigmes, et ceux que vous décidez. Je vous embrasse fort et je vous laisse à vos exercices. Au revoir.